Alors avec le changement de siècle vient sans doute un changement problématique. La première dimension vraiment internationale qu'acquièrent les États-Unis est liée à la Première Guerre mondiale. Malgré les promesses de neutralité du président Wilson, deux facteurs entraînent le Congrès américain dans le conflit en Europe. Soutenir le Royaume-Uni, les intérêts commerciaux et financiers américains sont très importants dans ce pays, et puis la décision allemande de couler tout navire allié croisant au large des côtes anglaises, une menace qui est prise très au sérieux avec le torpillage du paquebot Lusitania, à bord duquel se trouvaient des centaines d'Américains. Alors le Congrès déclare la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Les États-Unis mobilisent 4 millions d'hommes, en envoient la moitié en Europe sous les ordres du général Pershing et en perdent quelques 100 000. Cette intervention implique définitivement les États-Unis dans les affaires internationales. Ils se veulent les défenseurs des idées démocratiques, l'industrie américaine sort renforcée par l'effort de guerre, et les États-Unis deviennent, après 1919, les premiers créanciers au monde. Sauf qu'aux élections de 1920, les électeurs américains expriment des choix nettement isolationnistes, d'où l'absence américaine de la Société des Nations. Tout cela, évidemment, est paradoxal.